Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Vous écoutez Jade FM, vous nous écoutez en vraie radio, modulation de fréquence sur le 99.7 ainsi que sur www.jadefm.fr. Jim à l'antenne pour les rencontres de Jade. J'ai deux invités en plateau. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Célia El Hassani. Bonjour Célia. Bonjour. Vous êtes éleveuse de brebis. Soyez la bienvenue dans ce studio. Vous êtes accompagnée de Solène Guérin. Bonjour. Bonjour Jim. Et Solène, vous allez nous parler d'un projet, enfin toutes les deux, vous allez nous parler d'un projet qui s'intitule Le cinéma à la ferme. Ça va se dérouler le 4 juillet, c'est donc samedi prochain, ça vient très très vite. Et vous allez présenter un documentaire en plein air. Tout à fait. Droit dans leurs bottes, c'est un documentaire qui a été réalisé par Nathalie Lay. On écoutera tout à l'heure la bande-annonce de ce documentaire. Ferme rustique à Sainte-Pazanne. Parlez-nous de cet endroit, de ce lieu. Oui, alors moi je suis arrivée sur Sainte-Pazanne il y a à peine un an, en août 2025, où j'ai rencontré Christian Tonaillot, qui est mon cédant, qui voulait transmettre sa ferme qui était déjà en bio, en agriculture biologique. Et voilà, il avait à cœur de rencontrer quelqu'un qui voulait maintenir ses terres et sa ferme dans l'agriculture biologique et l'esprit de préservation du bocage et des prairies qu'il avait déjà mis en place. Donc voilà, moi je suis éleveuse de brebis allaitantes, donc je fais de la viande d'agneau principalement en vente directe. Et en modèle paysan, donc tout à l'herbe, je donne pas de céréales. Je fais du pâturage au maximum pour les animaux qui sont d'une race rustique du coup, d'où le nom de la ferme notamment. C'est les races solognotes, donc qui sont adaptées à ce type de conduite tout à l'herbe. Voilà. Ça veut dire que c'est un troupeau qui vit d'une manière très naturelle ? Oui, moi je fais des clôtures mobiles électrifiées. Et elle consomme la végétation naturelle qu'il y a au sein de la clôture. Et une fois que celle-ci est consommée, je change de parc, je les déplace comme ça, de proche en proche. Ça nous arrive de traverser des routes aussi, accessoirement. Donc j'ai des chiens de conduite qui m'aident à ça. Et on pourrait croire que du coup les brebis sont pas forcément en sécurité tout le temps en plein air. J'ai des patous qui veillent à ce que... Des patous, des gros chiens blancs qu'on croise souvent en montagne. C'est cette race-là, mais du coup en plaine, et qui servent à protéger les agneaux au moment des mises bas, les brebis aussi, et ça les protège des prédateurs, donc que ce soit des animaux sauvages ou des humains malveillants. Voilà. Solène, parlez-nous de ce projet et en particulier de cette action qui va se dérouler le 4. Donc ce projet-là, il est à l'initiative de Célia. Moi, je suis une voisine, une villageoise en fait de la Gerbretière, là où est l'exploitation et là où aura lieu donc la soirée. Et puis c'était important pour moi de pouvoir participer à cet événement-là. J'ai pas mal de disponibilité, donc ça me permet aussi d'être présente au moment clé. Et puis, c'est important aussi pour la vie du village et également pour pouvoir véhiculer l'image de cette agriculture-là à laquelle je suis également attachée en tant que citoyenne, tout simplement. Droit dans leurs bottes de Nathalie Lay, ce documentaire. Il est conseillé de venir avec vos sièges et vos couvertures si toutefois les nuits sont fraîches, c'est ça ? Oui, c'est ça, parce que la diffusion est prévue à 22h, donc il est possible qu'il fasse un peu frais. C'est pas sûr, mais au cas où. En tout cas, le siège et la couverture, ça peut déjà permettre de s'asseoir confortablement pour pouvoir profiter au mieux de la diffusion, qui dure, si je me trompe pas, 1h30. 1h30, ouais. Donc ça commence à 22h. Le lieu, c'est la ferme rustique à la Gerbretière. C'est ça. C'est sur la commune de Sainte-Pazanne. Exactement. Je propose qu'on écoute la bande-annonce de ce documentaire. Nous, on se retrouve juste après. On m'avait dit jamais d'élevage. On avait dit ça, ouais. Bah merde. Et ces éleveurs, ce sont des survivants de 150 années de destruction de l'élevage en France. Eh bien. Chouette, on rentre au sec. Allez, belle, on bifurque.
Allez, bébé. Regarde. Pas de loupe pas. Oh oui. Que je devienne chercheur, c'était pas écrit. Bonjour Jocelyne, Salut Céline. ravie de te rencontrer. C'est pour ça que j'ai fait tout ça, moi. C'est de dire, c'est quoi l'élevage? Voilà. C'est vrai que c'était ma question. L'élevage, c'est pas dire c'est toute ma vie, parce que maintenant j'ai des enfants, mais c'est la moitié de ma vie, quoi. Le monde agricole tel qu'il est présenté à la télé ou autre, c'est pas la généralité du monde agricole. Finalement, c'est pas simple de faire la part des choses entre ce qu'on nous montre et ce qui existe. Je sais, c'est plutôt tes cornes, toi, qui me grattes, hein, je crois. Voilà. Alors, on va te les faire. Mais bon, ça va bien se passer. Et ce que je me dis, c'est peut-être que c'est écrit dans notre ADN finalement, d'être avec les animaux. Dans un système comme ça, tu te demandes si t'as ta place, quoi. En plus, il y a l'idée de ne pas voir tout disparaître. L'équilibre est précaire. Que cette industrie ne détruise pas tout. Et c'est de la résistance, ça aussi. Ça fait partie de leur identité. Droit dans leurs bottes, hein, c'est un documentaire, je le redis, de Nathalie Lay, où on découvre la vie de 5 fermes, 5 exploitations différentes. Enfin, je préfère qu'on dise ferme plutôt qu'exploitation, et qu'on dise paysan plutôt que exploitant agricole. On est d'accord là-dessus? Oui, Tout à fait. Mhm. Pourquoi, comment avez-vous trouvé ce documentaire, l'avez choisi pour le projeter sur les réseaux sociaux. Mhm. En fait, c'est une distribution qui est réalisée par une association qui s'appelle Élevons-nous. Et ils ont pas mal axé du coup la communication du film sur Facebook, des groupes d'éleveurs, mais pas que. Et en fait, j'avais envie de voir ce film depuis un petit moment déjà. Et je me suis dit, bon, bah, il n'y a pas de projection organisée en Pays de la Loire ou à proximité ou dans voilà, les délais que j'avais. Et donc, je me suis dit, bon, bah, je peux essayer d'organiser cet événement-là sur la ferme avec l'aide des paysans et des paysannes du coin et de la Confédération paysanne aussi qui nous aide sur la mise en place, sur le prêt de matériel, voilà, la communication aussi. Solène, villageoise donc de cet endroit, c'est important pour vous de voir déjà le travail réalisé par Célia et le fait de se savoir encore entouré de paysans, paysannes qui travaillent d'une autre manière. Oui, c'est important pour l'image de l'environnement dans lequel on vit. On a la chance d'être là dans un petit coin de campagne encore très préservé. Et c'est, je pense, très important qu'on puisse aider les agriculteurs, les gens comme Célia, à travailler dans ces bonnes conditions. Et voilà, donc tout ce que je peux faire pour donner un petit coup de pouce pour que ça se passe bien, je trouve ça hyper important. Et puis, comme je le disais tout à l'heure, c'est aussi pour la cohésion du village, la vie du village. Et voilà. Célia, lorsqu'on a écouté cette bande-annonce, il y avait toute une ambiance de son. Vous avez vu, à partir de ces sons, vous avez vu les gestes, vous avez vu les techniques utilisées? Oui, bah bon, j'ai l'image qui allait avec aussi à force de préparer la projection, mais les cloches, notamment des brebis, c'est plutôt des sons que la plupart des gens entendent en vacances. Là, en l'occurrence, c'est le troupeau de brebis de Céline Boulet qui est en Sologne, donc pas tant des paysages de montagne, mais en fait, bon, les cloches, c'est synonyme, oui, d'agriculture paysanne et d'une ambiance de troupeau que moi je trouverais confortante plutôt que des animaux en bâtiment. C'est sûr qu'on n'aura pas des sons de cloche. Vos animaux, ça représente un cheptel de combien de... Actuellement, j'ai à peu près 110 mères et 120 agneaux. Voilà. On conduit ensemble pour l'instant. Ils ne sont pas encore sevrés, les agneaux. Ils sont avec leur mère jusqu'à 4 mois, 5 mois. Donc ça fait une bonne petite troupe. Ouais. Ça fait pas trop mal au cœur de se séparer des agneaux, de les voir partir?
au début, je ne dis pas que ça fait pas mal au cœur. Il y a une émotion, c'est sûr. On passe plusieurs mois avec les agneaux, maximum 1 an pour ma part. Moi, je considère les animaux, j'essaie de leur offrir les meilleures conditions de vie possibles en respectant tous leurs besoins physiologiques, de l'ombre, de l'eau, de l'herbe à pâturer. Ouais, l'idée, c'est pas de produire vite et en grosse quantité. Si des agneaux mettent plusieurs mois à grossir, eh bien, ils prendront les mois qu'il leur faut. J'ai pas de pression derrière à avoir. Et les brebis, je les garde à peu près 9 ans. Donc, on fait un bon bout de chemin ensemble. Et ce qui me touche plus, c'est plutôt d'emmener des brebis que des agneaux, parce que 9 ans comparé à 6-12 mois, voilà. On connaît leurs habitudes, on les reconnaît dans le troupeau facilement, donc voilà. Vous les reconnaissez parmi les Oui. 110? Oui, ouais. On sait l'historique, combien ils ont eu d'agneaux. Oui, forcément, on les suit. Il est à noter, alors la projection c'est à 22h, mais à 19h, il y a un bar et une restauration sur place. Oui, tout à fait. Dès 19h, on accueille donc le public, tous ceux qui auront envie de participer à la fête et à la soirée. Donc, il y a une restauration de produits locaux qui est prévue, des boissons et donc les saucisses de brebis qui sont produites par Célia, évidemment. Et puis, différentes petites choses locales. Du coin, du fromage, du pain local également, etc. Des boissons, bien entendu, et puis un petit peu d'animation également. Et d'ailleurs, je pense qu'on peut le préciser, on a eu un désistement de la part de nos musiciens. Donc, si vous avez l'âme musicienne et de la disponibilité, si vous avez envie de jouer un petit peu de musique auprès de nous samedi soir, nous vous accueillerons avec grand plaisir. Samedi soir, c'est donc samedi 4 juillet à la Gerbretière, ferme rustique à Sainte-Pazanne. Une projection en plein air, droit dans leurs bottes, un documentaire de Nathalie Lay. Merci à vous deux. Je recevais aujourd'hui Célia El Hassani, une éleveuse donc, de cet endroit, à Sainte-Pazanne, accompagnée de Solène Guérin, villageoise. Merci à vous deux. Merci beaucoup. Jade Rencontre, c'est tous les jours à 13h et 19h.